Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto élastique pour pouvoir réaliser ce petit sucre d'orge en élastique qui sera donc le 10e tuto de ma nouvelle série de création sur le thème de Noël et qui comme d'habitude vous plaira, je l'espère. Donc un tuto qui comme vous le remarquerez sera assez simple à réaliser mais qui fera tout son effet au final. Donc ça vous plaît, nous allons pouvoir donc passer au matériel. Donc tout d'abord au niveau des élastiques, il nous faudra donc environ 92 élastiques rouges ainsi que de 54 élastiques blancs. Donc bien sûr ce sera, si vous voulez comme moi réaliser le sucre d'orge classique en rouge et blanc, mais vous pourrez également le réaliser dans votre couleur. Ensuite, je vous recommande donc éventuellement de recopier cette petite feuille qui va donc vous aider lors de la réalisation puisque c'est simplement le modèle sur lequel on va se baser pour pouvoir réaliser ce sucre d'orge. Donc je vous recommande de mettre la vidéo en pause puisque c'est comme ça que nous allons savoir combien de tours rouge et blanc faire pour le sucre d'orge. Une fois que vous aurez réalisé donc cette feuille, ce petit schéma, on va donc tout simplement prendre notre métier à tisser et retirer la barre centrale de picot ainsi que le gros support central qui vont nous gêner lors de la création pour obtenir ceci. Et enfin, nous allons donc pouvoir commencer et donc comme vous allez remarquer, on va donc tout d'abord réaliser 4 tours rouges. Donc pour cela, on va simplement se mettre plus ou moins au milieu du métier à tisser pour créer notre sucre d'orge. Et je vais donc commencer par prendre des élastiques rouges puisque nos 4 premiers tours sont rouges. Et tout simplement, je vais former une espèce de rectangle. Donc simplement, avec mes élastiques, comme vous allez le voir, je vais les torsader pour faire un peu comme des 8 avec. Et tout simplement, je vais de toute façon faire tout le tour de façon à obtenir un rectangle qui fasse 3 picots au niveau de la longueur et 2 picots de haut au niveau de la largeur, comme ceci. Donc là clairement je viens de réaliser mon premier tour et maintenant je vais donc réaliser les 3 tours suivants pour en obtenir 4 en tout. Je vais donc repartir du même point où j'avais fait mon premier tour et tout simplement refaire un deuxième tour le long de mon rectangle entre guillemets avec mes élastiques rouges. Mais cette fois-ci comme vous allez remarquer je ne vais pas les torsader en 8, je vais tout simplement les placer normalement comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais donc pouvoir commencer à tisser avec mon crochet puisque vous avez remarqué que sur chaque picot, on va donc avoir 4 élastiques. Je vais donc à chaque fois venir avec mon crochet prendre les 2 élastiques les plus en bas du picot et tout simplement les remonter par-dessus le picot pour qu'à chaque fois il ne me reste plus que 2 élastiques et non pas 4 sur chaque picot. Donc il est très important de bien remonter les 2 élastiques les plus en bas, les plus au fond du picot et de faire en sorte qu'il n'en reste plus que 2 sur les 4. Une fois que c'est fait, que je termine de tisser, je peux maintenant tout renfoncer vers le bas et attaquer donc le 3e tour rouge parmi mes 4. Pour cela, je vous conseille de faire comme moi et à chaque fois commencer vos tours au même endroit. Donc moi je recommence tout le temps au même picot et je replace mes élastiques normalement, encore une fois sans faire de 8, sans les torsader puisque ça, ce ne sera que pour le tout premier tour. Une fois que vos élastiques seront donc placés, on va donc pouvoir de nouveau tisser puisqu'on va encore une fois se retrouver avec à chaque fois 4 élastiques sur chaque picot. Donc tout simplement avec votre crochet, vous n'aurez plus qu'à aller chercher les 2 élastiques les plus en bas et les remonter par-dessus le picot pour passer de 4 à 2 élastiques sur chaque picot. Et enfin, on va encore une fois répéter exactement la même opération en réalisant un 4e et dernier tour rouge, toujours en plaçant les élastiques normalement. Je refais mon tour exactement dans le même sens et en partant à chaque fois du même picot pour à chaque fois finir au même picot. Je vous conseille de faire comme moi, ce sera plus facile. Et une fois que votre tour est fait, je n'aurai plus encore une fois qu'à tisser en tissant à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas et en les remontant par-dessus le picot pour me retrouver avec 2 élastiques à chaque fois. Donc voilà, mes 4 tours sont finis. Je vais maintenant pouvoir prendre mon crayon et prendre ma feuille pour pouvoir faire une petite encoche afin de savoir que mes 4 tours rouges sont réalisés. Maintenant on va donc passer aux 3 tours suivants qui vont cette fois-ci être blancs. Donc la technique ne va pas changer, nous allons tout simplement prendre des élastiques blancs, c'est la seule chose qui va changer, mais nous allons à chaque fois faire la même méthode. Donc là tout simplement je reprends mes élastiques blancs et je refais un tour normalement, encore une fois sans torsader mes élastiques. Ensuite je tisse, donc là ça va être assez facile puisque les 2 élastiques à remonter et donc les 2 élastiques les plus en bas seront les élastiques rouges qui sont donc facilement reconnaissables. Donc je remonte mes 2 élastiques rouges à chaque fois pour que sur mes picots il ne reste plus que mes 2 élastiques blancs. J'enfonce le tout et je commence mon 2e tour blanc. Donc encore une fois je pars tout le temps du même point et je refais tout mon tour en replaçant comme d'habitude mes élastiques blancs normalement. Une fois que c'est fait, je vais encore une fois venir tisser et à chaque fois je fais en sorte avec mon crochet de faire en sorte qu'il n'y ait plus 4 mais 2 élastiques sur chaque picot en remontant les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas du picot comme à chaque fois. Enfin, vous n'aurez plus qu'à répéter l'étape une dernière fois, donc une 3e et dernière fois.
puis vous n'aurez plus qu'à tisser. Et vous pourrez ensuite également faire une encoche pour montrer que vos 3 tours blancs sont faits. Donc vous allez très rapidement comprendre que tout au long de la réalisation, on va à chaque fois exactement faire la même chose. Donc là je rentame 3 nouveaux tours rouges, mais il n'y a que la couleur des élastiques qui change, puisque tout simplement, et c'est pour ça que j'ai mis un petit accéléré, ça va tout le temps être à chaque fois la même chose, à chaque fois faire un nouveau tour et tisser les 2 élastiques les plus en bas, et ce jusqu'à la fin du sucre d'orge. Donc tout simplement, une fois que vous aurez compris la manière de faire qui est assez simple, vous pourrez très facilement refaire ce sucre d'orge qui est en réalité très répétitif au niveau de la réalisation. Donc vous allez voir que ce sera assez répétitif et qu'on va souvent faire un peu la même chose, mais dans l'ensemble c'est quand même une réalisation qui est assez simple et donc assez rapide. Et donc une fois que vos tours seront terminés, vous pourrez une nouvelle fois faire une encoche sur votre feuille. Donc tout simplement maintenant, je vais donc vous laisser un petit peu regarder la vidéo, puisque tout simplement ça va à chaque fois être exactement la même méthode. Donc je pense que je n'ai plus vraiment besoin de commenter à chaque fois ce que je fais. Donc tout simplement, si vous avez reproduit, comme je l'ai conseillé au début de la vidéo, la petite feuille avec le nombre de tours qu'il fallait respecter, dans ce cas là vous n'aurez plus qu'à suivre la vidéo et qu'à réaliser les tours en même temps. De toute façon je vous affiche dans la vidéo à chaque fois le nombre de tours que vous devez faire. Donc tout simplement je vous retrouve après, une fois que tous les tours seront terminés. Donc nous revoilà une fois que votre feuille et donc tous vos tours ont été réalisés. Donc maintenant
que vous avez concrètement presque terminé de réaliser votre sucre d'orge, on va maintenant pouvoir l'enlever du métier à tisser pour terminer la réalisation. Donc pour cela, avec mon crochet, je vais simplement venir rentrer dans tous les picots et venir chercher donc tous les élastiques de ces picots. Donc simplement, je vous recommande de faire comme moi, de faire vraiment tout le tour, que ce soit à gauche ou à droite, mais ne prenez pas les élastiques dans n'importe quel picot. Et donc tout simplement, on va venir prendre tous les élastiques des picots délicatement. Donc, on va déjà essayer de bien remettre en place notre sucre d'orge pour qu'il soit bien droit. Et ensuite, je vais donc venir prendre deux élastiques rouges et venir passer à travers ces deux élastiques rouges tous les élastiques restants dans mes picots. Je vais ensuite reprendre l'extrémité sur mon crochet et faire un nœud. Pour cela, je vais simplement faire passer l'extrémité la plus proche du crochet dans l'extrémité la moins proche. Et je tire. Et donc voilà ce que j'obtiens pour l'instant. Donc quelque chose qui ressemble un peu à un sucre d'orge, mais maintenant il va falloir donner la forme finale du sucre d'orge, celle qu'on connaît tous, donc cette forme légèrement courbée comme ceci. Donc pour ce faire, tout simplement, une fois que vous aurez choisi la forme que vous voulez lui donner, je vais donc prendre mon crochet et tout simplement venir avec mon crochet transpercer le sucre d'orge à l'endroit où j'ai envie qu'il puisse se courber. Et ensuite je vais donc venir prendre les deux élastiques avec lesquels je viens de faire un nœud pour justement fermer mon travail et tout simplement les passer dans le corps du sucre d'orge. Une fois que c'est fait, je n'aurai plus qu'avec mon crochet à cacher tout simplement ces élastiques pour qu'ils ne se voient plus et également qu'ils ne puissent pas s'enlever et donc défaire notre sucre d'orge. Et de cette façon, notre sucre d'orge sera courbé et aura sa forme finale. Donc voilà, donc j'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu. Donc un tuto qui, comme vous le verrez, sera très simple. Une fois que vous aurez compris la méthode qui est tout le temps la même tout au long de la réalisation, et bien ce sera très facile. Mais ce sera un tuto qui fera, je pense, tout son effet puisque au final le résultat est très sympa. Donc après, si vous voulez réaliser le sucre d'orge plus petit ou plus grand, il vous suffira simplement de rajouter ou de réduire les tours. Mais la méthode restera la même. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt.